Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec toi qui me suis en ce moment. J'ai une forte pensée qui est montée dans mon cœur et je vais te la partager tout de suite. Si c'est la première fois que tu me suis, je m'appelle Esther Conan. Je suis ta sœur. J'annonce l'évangile de Christ à travers de courtes vidéos pour apporter ma contribution dans le corps du Christ et surtout pour te bénir. La pensée que j'ai dans mon cœur aujourd'hui se trouve dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 31, que tu peux lire. Et c'est l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. La question qui m'intéresse, qui m'a vraiment touchée, c'est la question de Philippe envers le fonctionnaire éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu lis, tu appelles une condamnation sur toi-même. Parce que l'ennemi viendra voler ce que tu as lu là. Il va venir voler cela. Ça ne pourra pas s'asseoir, ça ne pourra pas porter de racines profondes. L'ennemi viendra voler cela. Mais lorsque tu comprends ce que tu lis, ça te permet de le méditer, ça te permet de le faire à soi, ça te permet de pratiquer, de mettre en pratique ce que tu lis et tu comprends. Comprends-tu ce que tu lis? Et la réponse de l'eunuque éthiopien est très intéressante. Il a reconnu sa vulnérabilité. Il a dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Par là, il était en train de demander, j'ai envie de comprendre, j'ai envie que quelqu'un puisse m'éclairer. Et il a manifesté cela par son attitude. Il invita Philippe à s'asseoir à côté de lui. Parce qu'il avait des questions à lui poser. Parce qu'il voulait comprendre tout simplement. Il avait soif des Écritures. C'est pourquoi il était en train de les lire. Il aurait pu arrêter de lire parce qu'il ne comprenait pas. Mais Dieu qui voyait son cœur, il savait au moment convenable, il enverra quelqu'un pour éclairer, pour que ces écritures prennent vie, pour que ces écritures prennent un sens à ses yeux. Pendant longtemps, j'étais comme l'eunuque éthiopien. J'aimais lire la Bible, mais je ne comprenais pas, surtout l'Ancien Testament, je ne comprenais rien. Je me fixais des objectifs pendant les vacances scolaires, à l'époque où j'étais étudiante. Donc, je me fixais des objectifs de lire la Bible dans son entièreté pendant les vacances. Et à chaque fois, je commençais, je ne terminais pas, je m'arrêtais parce que je ne comprenais pas. Surtout l'Ancien Testament, je ne comprenais pas, alors je m'arrêtais toujours. Jusqu'à ce que je comprends qu'il faut donner sa vie au Seigneur. C'est le Saint-Esprit lorsqu'il vient en toi, c'est lui qui enseigne toutes choses. Et lorsque le Seigneur t'établit dans une bergerie, dans une église, il envoie sa parole à travers son pasteur, à travers des frères et sœurs autour de toi pour te faire grandir, pour t'aider à grandir. Mais il faut reconnaître ces personnes-là que le Seigneur envoie pour toi. C'est un don de Dieu pour toi. L'eunuque éthiopien, il a fait asseoir Philippe à côté de lui parce qu'il avait des questions, parce qu'il faisait confiance, parce qu'il savait que c'était son temps, c'était le moment pour lui de comprendre les Écritures. Est-ce que tu reconnais ton temps à toi pour que le Seigneur te fasse passer à un autre palier, que tu puisses comprendre, que tu puisses passer du temps de qualité dans sa présence? Et quelle est cette personne-là? Quel est ce Philippe de ta vie que le Seigneur a établi spécialement pour toi, pour t'amener à l'éclairage, pour que tu puisses être illuminé, pour que tu puisses comprendre les profondeurs, la pensée de Dieu? Et toi aussi à ton tour, dis-toi, il y a aussi un eunuque éthiopien qui t'attend. Il y a aussi quelqu'un qui attend ta lumière. Parce que le Seigneur nous a dit que n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais c'est sur la table afin qu'il puisse éclairer. Lorsque tu es éclairé, toi aussi à ton tour, tu dois éclairer quelqu'un d'autre. Donc si tu reconnais le Philippe de ta vie, les personnes que Dieu a placées pour qu'ils puissent t'amener d'un point A à un point B, qu'ils puissent éclairer toutes les zones sombres de ta vie, dis-toi que toi aussi à ton tour, tu as des personnes pour qui tu dois éclairer. Des personnes qui t'attendent, qui attendent ta lumière, qui attendent que tu puisses briller, que tu puisses les éclairer à ton tour. Connais-tu ces personnes qui sont pour toi comme ces fonctionnaires éthiopiens?
Connais-tu les personnes qui sont pour toi comme Philippe? Et je te repose la question, comprends-tu ce que tu lis? Pour ce faire, si tu es dans les cas où j'étais, où tu désires lire la parole, passer du temps de qualité dans sa présence, mais tu ne comprends pas, tu ne comprends pas les Écritures, fais cette prière avec moi. Et à chaque fois que tu vas lire, tu vas prendre ta Bible pour lire, demande au Saint-Esprit, lui qui enseigne toutes choses. Quand il dit toutes choses, y compris les Écritures, ça c'est son domaine. Il est là pour témoigner de Christ. Il t'enseignera les Écritures. J'ai foi et je crois à cela, qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprendras les Écritures au nom de Jésus. En tout cas, c'est que tu dois comprendre, la portion que tu dois comprendre, tu le comprendras maintenant au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi, demande, dis au Père que tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu es mort au péché et il te ramène à la vie. À chaque fois que tu dois lire la Bible, demande l'assistance du Saint-Esprit. Lui qui enseigne toutes choses, il viendra t'enseigner. Et j'ai foi qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprendras ce que tu lis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà la pensée que j'avais dans mon cœur pour t'inciter à comprendre ce que tu lis à l'aide du Saint-Esprit. Et tu peux mettre en commentaire qui sont ces personnes qui sont pour toi comme Philippe et qui sont ces personnes qui sont pour toi comme l'eunuque éthiopien. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas de mettre dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et on se retrouve très bientôt. C'était Esther Conan, ta sœur. Bye bye.